Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer des colis coraux. J'ai eu un bug, je vous montre des colis coraux. Ce sont deux commandes que j'ai passées durant mon jeûne jus, voilà, hop. Et donc j'ai eu plein d'envie et surtout plein de choses que j'avais repérées avant Noël et qui étaient en rupture de stock au moment où j'ai voulu acheter après Noël sont revenus en stock. Donc du coup, j'ai refait un petit plein. C'est ma 4e et ma 5e. J'ai fait une commande la semaine dernière et une commande cette semaine. Et donc je vous montre tout maintenant. Il y a un colis spécial salé et un colis spécial sucré. Je vais commencer par le salé. C'est ce que j'ai reçu ce matin. Hop. Alors... j'ai pris un petit paquet comme ça de pâtes farcies, c'est des tortelloni et celles-ci, elles sont à la pomme et potiron, je crois que c'est. Citrouille et pomme, voilà. Citrouille et pomme, donc ça, pour Simon et moi, ça suffit. Lancelot n'en mangera pas. C'est un petit paquet de 250 grammes, mais du coup, moi, je fais un apport en protéines, donc ça peut être soit du poisson, ou soit ça peut être œuf, ou alors ça peut être du sétan, du tofu, voilà. Et je fais également une grosse portion de légumes à côté. Donc ça, c'est la petite portion de féculents, donc ça fait 125 grammes de féculents chacun, ça suffit largement. Et là, pour changer, j'ai voulu goûter pomme citrouille. On verra ce que ça donne. J'ai pris un pesto, la dernière fois j'avais pris un pesto à la pistache qu'on n'a toujours pas goûté, parce que du coup j'allais rentrer dans ma cure de jeûne jus, donc voilà. Mais il se peut qu'on goûte dans pas très longtemps, une fois que j'aurai fait ma remontée alimentaire et que tout ira bien. Là j'ai pris un pesto à l'artichaut, voilà, un pesto à l'artichaut. Normalement il aime ça. Ensuite j'ai pris des sources de protéines, j'ai pris du... Alors je vais essayer de lire en français parce que... français, produit vegan à base de soja dans une sauce au soja et au sésame. Il me semble que ça c'est le poulet, enfin c'est du sétan je pense, ou un truc de soja, voilà, mais imitation poulet au curry ou je sais pas quoi, c'est soja, sauce au soja, bon bref. Sur le site, c'est marqué mieux que ça, donc je ne saurais plus vous dire ce que c'est, mais voilà, c'est un petit truc que je mettrais sans doute avec du riz, ou du blé, enfin, peut-être plus du riz, ça boira un petit peu plus le liquide, du riz et puis, je sais pas, des courgettes, je vois bien ça avec des courgettes, du riz, des courgettes. Voilà. Ou du brocoli, ça passe aussi. Voilà. Autre. Là, il y a marqué bio 7 ans, donc là, c'est du 7 ans. Façon quoi? Ils disent quoi? Ils disent pas. C'est du 7 ans bio, voilà. Moi, quand je l'ai pris, c'était version, je sais pas quoi, poulet végétal ou un truc comme ça, bref. Des trucs que bientôt, ils n'auront plus le droit de marquer sur le site. Mais voilà, donc... ça, c'est pareil, ça va être mélangé avec une préparation, hein, ce ne sera pas mangé comme ça. Remorque, peut-être poêlé comme ça avec sa petite sauce, ça peut être sympathique. Ensuite, j'ai pris un chili. Alors ça, je pense que ce sera pareil à mélanger avec d'autres choses. J'ai pris une boîte de 400 grammes. C'est un chili sin carne, donc c'est un chili végétarien. Qu'est-ce qu'ils disent? Ragoût de haricots rouges aux émincés de sétan. Écoutez, voilà. Et dernière source de protéines, comme on dit, lors d'un repas, en gros, j'ai pris des émincés de soja. Alors là, ce sont, ils disent ça, des protéines de soja en lamelles aux épices. Donc c'est un peu comme à la mexicaine, en gros, assaisonnement mexicain. Donc c'est des lamelles de soja à la mexicaine. Ça c'est pareil. Alors il y en a beaucoup malheureusement. C'est des gros sachets de 500. Ça aurait été bien qu'ils fassent des plus petits sachets parce que 500 ça fait un peu beaucoup. Donc je pense qu'il va falloir que je congèle une partie. Le jour où je déciderai de faire ça, il faudra qu'effectivement je fasse tout cuire, etc. Et après que je fasse congeler une partie, puisque on va pas pouvoir manger à deux 500 grammes de ce truc-là. Et ensuite, j'ai pris des choses qui sont aussi riches en protéines, mais qui ne se mangent pas au cours d'un repas proprement dit, sauf si vous les mélangez à une salade ou quelque chose comme ça. C'est des choses que je n'ai jamais goûtées en soi, mais je sais que je vais aimer. C'est tout avec les fèves, là, des edamame, en gros, quoi. Là, ils disent que ça s'appelle des fèves à l'huile grillée et salée. Voilà.
Donc elles sont écrasées, elles sont, je pense, oui, passées au four et un petit peu salées. Donc j'espère que c'est pas trop salé. Ils disent qu'il y a quand même 2,5 g au 100 g de sel, donc ça, ce sera avec parcimonie. Pas comme ça, manger comme des chips. En gros, peut-être, oui, effectivement, comme je disais, mettre dans une salade ou éventuellement dans une soupe, ou voilà, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris le même style pour grignoter des edamame, ce coup-ci, haricots edamame grillés et salés. Donc là, ils sont voilà, décortiqués et ils sont, je pense, grillés. Alors, combien là? Il y a 1,3 g de sel au 100 g. Par contre, je ne vous ai pas dit au niveau des protéines, par exemple, on est à 26 g de protéines au 100 g. Et là, on est à 43 g de protéines au 100 g. C'est énorme. Et là, j'ai pris le même style. Voilà, ce sont des graines de soja, en fait. Des graines de soja noires, grillées et salées. Et là, on est à 47 g de protéines. Et au niveau du sel, on est à 1,3 au 100 g. Donc, c'est vraiment super riche en protéines. Hop, je vais ranger. Hop. On va mettre ça là. Ça rentre, impeccable. Je fais ma petite tambouille. Impeccable. Mon Tetris marche super bien. Donc voilà pour la partie salée. Et j'avais fait un colis une semaine avant sucré parce qu'effectivement je commençais mon jeûne. Donc j'avais surtout des envies de choses que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc là j'ai pris des choses qui pourront soit me servir en petit encas ou soit que je pourrais incorporer en fait dans mes petits déjeuners. Voilà. C'est soit pour les petits déjeuners ou soit pour les 4 heures. J'ai pris... il y a des choses que vous ne verrez pas. En fait, c'est emballé dans des trucs qui ne sont pas transparents. Là, ce sont en fait des boules de coco enrobées de chocolat noir. Alors, eux, ils appellent ça comment? Ils appellent ça pulpe de noix de coco enrobée de chocolat noir. Voilà. Alors là, au niveau... Alors, protéines, il n'y en a pas tant que ça. Là, c'est 4,4. On est quand même à un truc bien sucré quand même, 35 g de sucre au 100 g. Mais là, ça sera vraiment, voilà, une ou deux bouchées pour le goûter, ou alors vraiment tout découpé, etc. Ou en cœur de bowl cake. Ça peut être sympa aussi, ça, en cœur de bowl cake. Donc voilà un peu les idées que j'ai avec ça. J'ai pris, alors là, on ne voit pas. En fait, c'est alors ils appelaient ça des coussins d'avoine enrobés de chocolat. Donc, je ne sais pas si on voit, ça fait un peu, voilà, comme du céréal enrobé de chocolat. Et eux, là, ils appellent ça crispy à l'avoine enrobé au chocolat au lait. Donc, c'est pareil, ça va être assez riche en sucre. Ah oui, on est carrément à 49 g de sucre au 100 g. Donc là, il y avait quand même 50% de sucre dans ces trucs-là. Et on est à 6 g de protéines. Donc là, c'est avec parcimonie. En mettre une petite, vraiment une toute petite poignée dans mon porridge ou dans mon bowl cake, voilà. Ou alors, prendre une petite poignée à grignoter avec un thé ou un truc comme ça aux 4 heures. Donc là, c'est vraiment des trucs, voilà, c'est des grosses envies pour des petits plaisirs. J'ai repris un muesli parce que j'en avais déjà dégommé 2. J'en avais pris un aux noix, je crois. Celui-ci, il a quoi? À l'avoine, aux noix et aux graines. Donc, c'est pas ça que j'avais dû prendre la dernière fois. J'avais pris un autre truc. J'avais pris au chocolat, c'est sûr. Et après, j'en avais pris un autre et c'était très bon. Donc là, j'ai pris le 3e qui était disponible. Et je vois qu'il y a des graines de courge et tout. Donc, si j'avais dû prendre aux noix, que aux noix. Et là, c'est noix et graines. Donc ça, c'est pareil, moi, les granolas comme ça, Crunchy Bio Granola. Donc, ils appellent ça muesli à l'avoine bio, cuit au four avec des noix et des graines. Là, on est sur 14 g de protéines, 12 g de sucre. Donc ça, c'est quand même un peu plus raisonnable. Et moi, ça, je le mange aussi bien à sec, comme ça. Je le mets dans un petit bol et puis je le mange comme ça. Ou alors, je le mets dans un porridge ou alors je le mets dans un bowl cake. Voilà, c'est mes 3 manières de manger du muesli granola. Ensuite, j'ai pris, alors là, vous verrez la photo, vous voyez, ça fait un peu comme des trésors. Je ne sais pas si vous voyez les céréales trésors. J'avais eu ça dans mon calendrier de l'Avent et c'était super bon, elles étaient grosses. Elles sont fourrées en fait à l'intérieur, je ne sais pas s'il y a marqué céréales multigrains au cacao, fourrées au cacao. Et j'avais pris ça et franchement, ça m'avait fait un petit déjeuner, mais ça m'avait bien tenu au corps, c'était super bon. Là, on n'est que sur du 5,8 g de protéines au 100 g et sur du
22 g de sucre au 100 g. Donc il y a 500 g. Je pense pas que je vais faire 5 morceaux. Donc ça ira encore à peu près. Ça, c'est plus des trucs que je pourrais manger comme ça, soit au petit déjeuner ou soit en encas aux 4 heures. Mais je sais pas si je pourrais mélanger ça à quelque chose. Ensuite, alors là, on va peut-être pas voir non plus. C'est des petites billes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, des petites billes. Là, on est sur de la cacahuète enrobée de chocolat noir, me semble-t-il. Oui, Schwarz, je sais pas quoi, là. Donc, on va voir en français, ils disent cacahuètes jumbo. Donc, c'est des grosses cacahuètes enrobées de chocolat noir. C'est du chocolat 50%. Là, on est sur du 14 g de protéines au 100 g et on est sur du 26 g de sucre au 100 g. Donc, c'est quand même assez sucré. Là, par contre, c'est pareil. Ce sera soit une poignée à grignoter comme ça ou soit quelque chose que je mélangerai à un bol cake ou à un porridge. Voilà, ça peut être assez sympathique aussi. Et la dernière gourmandise que je voulais absolument goûter, que je voulais acheter depuis des mois et qui était en rupture de stock, ce sont des petites graines d'edamame enrobées de chocolat noir. Donc, il y a marqué quoi? Edamame enrobé de chocolat noir. Exactement ce que je viens de vous dire. Et là, on est sur du 30 g de protéines au 100 g pour 17 g de sucre. Donc là, franchement, si j'aime ça, si ça détrône, alors je pense pas que ça va détrôner par exemple les boules de coco, c'est pas possible. Mais en tout cas, si j'aime ça, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut que je me rabatte parce que c'est extrêmement riche en protéines. Et je suis sûre que ça va être délicieux. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je prendrai soit en poignée comme ça, ou soit que je mélangerai, comme je vous ai dit, à des bol cake, à des porridge, à des granolas éventuellement, aux granolas, aux graines et aux noix, là, ça peut le faire. Voilà. Bah écoutez, moi je continue à bien aimer, même si la dernière fois je vous avais dit que j'étais un peu déçue et c'est un peu toujours le cas entre guillemets parce que c'est vrai que à chaque fois que je veux faire une commande, je fais 15 fois le tour du site parce que je n'arrive pas en fait à faire un panier avec tout ce que j'ai repéré parce qu'à chaque fois ils sont en rupture de stock de certains trucs. Ce que je peux comprendre, hein, c'est qu'ils ont du succès, hein, donc c'est un bon point, c'est que c'est une bonne boutique. Mais voilà, c'est le seul truc qui fait que, voilà, que mes bons, par exemple, n'ont pas pu être utilisés. J'ai perdu 2 bons sur 4. J'aurais préféré qu'ils mettent à la limite les bons valables 3 mois. Ça aurait été bien de mettre valable un trimestre. Comme ça, j'aurais pu encore, là, pour ces commandes-là, passer mes bons. Parce qu'en fait, tout était en rupture de stock au moment où j'avais la validité de mes bons. Donc, j'ai tourné. Je voyais pas trop... Je suis en train de vous tourner en parallèle, bon, vous l'aurez déjà vu, mais à l'heure où je vous filme ça, je vais essayer de ne pas toucher à ces trucs-là, parce que du coup, la vidéo des produits que je vais goûter de chez Coro sortira avant cette vidéo-là, donc il faut que je planque les cartons et que je les sorte pas tout de suite, ou du moins, il faut pas que je vous montre que je les goûte, mais c'est mieux que je les goûte en direct avec vous, vous verrez au moins ma tête et vraiment ma première impression. Voilà, j'espère en tout cas que ces petites vidéos-là vous plaisent. Je vais aller monter ça et à l'occasion, je filmerai une vidéo ASMR avec ces petites choses-là. Peut-être que j'en ferai 2 du coup, une sucrée, une salée. Je vous retrouve, je pense, très vite, c'est sûr, avec d'autres vidéos. Et avec des vidéos Coro, je pense que je vais me calmer un peu et on va dégommer les stocks avant. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Bye!